Jonathan Batengene, pour continuer de parler de cette grave information faisant état d'une intervention militaire de la CEDEAO du côté du Niger, avec une question toute simple. Que vaut réellement cette armée de la CEDEAO face à cette coalition qu'on observe autour du Niger actuellement? Déjà, il faut dire une chose. Il n'y a pas une armée de CEDEAO qui va affronter le Niger. Il n'y en a pas. Le Nigeria a dit qu'il ne part pas dans cette aventure. Le Nigeria a fait un rapport de force clair. Les officiers nigérians ont compris que dans un rapport, dans une guerre actuellement, ils n'ont pas la logistique nécessaire parce qu'ils ont déployé une bonne partie de cette logistique dans les opérations de maintien de la paix et dans l'opération contre Boko Haram. Et là-bas encore, ils connaissent d'énormes difficultés. L'armée nigériane a également un autre souci actuellement, c'est que elle ne peut pas être assurée d'avoir le soutien des populations sur le territoire du Niger. Il faut le dire, hein, au Nigeria, la population Haoussa, c'est près de 20%. Au Niger, la population Haoussa, c'est plus de 50%. Comment vous faites la guerre dans ces conditions? Vous avez les États comme Zamfara, Nassarawa. Ces États-là sont des États Haoussa. Les gouverneurs sont allés voir le président Tinubu. Il est impliqué dans le narcotrafic, j'ai du mal à le dire, mais bon, c'est sa réalité. Ils sont allés le voir pour lui dire, monsieur, n'entrez pas dans cette aventure, nous sommes Haoussa et il y a une solidarité anthropologique entre nous. Donc, on va se défendre contre vous. Comment vous faites? Vous connaissez Nassarawa, vous connaissez l'État de Nassarawa, vous connaissez l'État de Zamfara. Ces États-là, dans le nord, moi j'étais au nord du Nigeria. Vous avez Kano. Kano également est sous influence Haoussa. Tout le grand marché de Kano, c'est les Haoussa. Vous faites comment? L'ex-émir de Kano a d'ailleurs Sanoussi. rendu visite. Comment vous faites pour vous en sortir avec ce genre de problème? C'est insolvable pour le Nigeria. Donc le Nigeria ne peut pas faire partie de cette aventure. Il reste un seul aventurier. Lui, il se bat pour sa propre survie politique. Parce qu'aujourd'hui, là même, il est français. Vous avez vu que la fête nationale, c'est les Français qui organisent ça maintenant. Il s'agit du Larbin. Vous avez dit que c'est Waki? Le président Alassane Ouattara. L'ancien président de la Côte d'Ivoire. L'ancien président de la Côte d'Ivoire. Parce que président? nous commençons à l'envisager comme ça, avant que la réalité se réalise devant tout le monde. Parce que nous le disons, mais les Africains vont voir, dans quelques jours, ça sera clair. Ce monsieur est en train lui-même de créer les conditions de sa chute. Il a déjà tout réuni. Il a tellement peur des Ivoiriens qu'il a dit maintenant c'est le GIGN français qui le protège. La gendarmerie, les forces spéciales de la gendarmerie française, c'est eux qui sont autour de lui. Il les a amenés à San Pedro. Vous arrivez à San Pedro, vous avez l'impression que c'est devenu un département de la France. Il y a les forces françaises qui patrouillent à San Pedro. Qu'est-ce que se passe-t-il à San Pedro? Pourquoi autant de forces françaises? Donc, monsieur le gouverneur de la France en Côte d'Ivoire, nous vous informons, vous serez démis de vos fonctions. Démis. Le peuple et ces militaires que vous craignez, ces militaires vont vous montrer que vous avez justement raison d'avoir peur d'eux. C'est lui qui a nommé la majorité des généraux, hein, mais même eux ne sont plus d'accord avec lui. Ils disent, papa, on a fait la rébellion avec toi, mais tu exagères. Tu exagères. On disait ici sur ce plateau, je crois que c'est avec vous, monsieur Wafo, que Bazoum allait partir. Ouattara va partir. Ouattara est sur le chemin du départ. France, préparez les armes. Préparez. Vous allez faire beaucoup de guerres en Afrique. Beaucoup. Après Ouattara, vous ferez la guerre au Gabon. Vous avez des guerres. Préparez-vous. Les armes, on vous a dit que la France ne peut pas tenir combien de jours pour une guerre de haute intensité? 4 jours. Non, vous allez finir les munitions. Vous allez finir, peut-être cette fois-là, vous allez arriver au niveau où la France même, pour 4 heures de guerre de haute intensité, vous n'êtes pas capable. Mais vous allez finir vos guerres en Afrique, vos armes en Afrique. Et nous allons vous battre. Comme à Dien Benfo, nous allons vous battre. Comprends ça, Macron. Nous allons vous battre. Votre défaite est inéluctable en Afrique. L'Afrique est victorieuse sur la France. L'Afrique est victorieuse sur l'OTAN. L'Afrique gagne sa guerre contre l'OTAN. L'Afrique gagne sa libération contre l'OTAN. Nous vous le disons.
Nous sommes sûrs de nos forces. Nous avons fait, nous aussi, l'analyse du rapport de force. Nous savons que c'est nous qui avons la main. Nous n'avons pas peur de vous. Si le courage vous tient tant, lancez la première balle ce soir. La première balle lancée à Niamey sera une balle que nous allons accueillir dans toutes les villes africaines. Quand nous disons toutes les villes, notez bien, toutes les villes. Ça va aller, comme vous disiez, du Cap au Caire. Du Cap au Caire. Et ça ira également de Dakar à Djibouti. Message à qui, Maki, combien? Il est propre? Ah, il est sale. Il est sale, très sale même. Le peuple sénégalais. Jusqu'à présent, les Sénégalais m'ont souvent reproché d'être très... Non, mais ce soir encore, il faut être maintenant très clair. Le peuple sénégalais, vous avez notre onction totale. Quand vous vous levez ce soir, quand vous vous levez demain matin, vous avez notre onction. Faites ce que vous voulez. Récupérez ce pouvoir qui est le vôtre. N'acceptez plus cette imposture. Je ne veux pas dire cet imposteur. Faites votre travail. Le peuple sénégalais est invité à faire son travail. Le peuple ivoirien est invité à faire son travail. Le peuple... Quel est le pays qui est encore engagé dans cette aventure? Quel est le président qui... Ah, c'est Ambalo. Il est, la Guinée-Bissau. Ce monsieur qui est emballé là. Oui, lui également. Il faut que le peuple de Guinée-Bissau fasse son travail en Guinée-Bissau. Ce narcotrafiquant à la tête de Guinée-Bissau, il faut l'enlever. On ne peut pas accepter quelqu'un dont les noms sont cités, dont le nom est cité dans les trafics de drogue, à la tête d'un État africain. Encore plus, il a même présidé une institution de la sous-région. Mais comment un tel voyou, parce que c'est comme ça qu'on dit non, au quartier, quand on voit quelqu'un qui fume le banga, ou bien qui prend la cocaïne, on l'appelle comment? Voyou. Donc c'est un chef d'État voyou. Comment un voyou pareil? On va rester courtois tout de même. Non, quand je l'ai dit, je n'ai pas dit un grand mot. Si c'était vraiment un gars du quartier, vous auriez dit que c'est le mot qui sied. Ce n'est pas parce qu'il est chef d'État qu'il doit se permettre ce genre de trafic. Non. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Panafricanisme n'est pas une école de courtoisie. C'est une école où on apprend à dire les choses telles qu'elles sont. C'est la vérité qui libère. La Guinée-Bissau est dirigée par un chef d'État qui fait dans le narcotrafic. Lui-même le sait. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est les rapports du FBI. Je suis du FBI. J'étais là quand on écrivait ça. J'ai lu. Et dans le rapport, on dit qu'il fait le trafic de drogue. Comment des trafiquants de drogue? Ça va jusqu'au chef d'État actuel du Nigeria. Comment des trafiquants de drogue peuvent se liguer contre des gens qui demain vont lutter contre le trafic de drogue? Nous invitons le peuple de Guinée-Bissau à prendre ses responsabilités. Le peuple de Côte d'Ivoire, les militaires patriotes de Côte d'Ivoire, et nous savons qu'ils sont nombreux. La première balle tirée, Paris, nous allons l'accueillir très bravement. Ça sera une réaction en cascade. Et la réaction de chaque chef d'état-major, ou bien de chaque militaire, qui prendra ses responsabilités de manière patriote, de manière souveraine, de manière exemplaire, sera salué par l'ensemble des Africains. Eh bien, Jonathan Madangue, pour continuer justement sur cette ligne, il y a quelques jours, on annonçait du côté, en tout cas, les nouvelles autorités de Niamey ont annoncé des mouvements de troupes de l'armée française dans 2 pays de l'Afrique centrale, sans bien sûr nommer les pays. Sur nos réseaux sociaux, on a annoncé également une grande mobilisation du côté de Djibouti. 120 parachutistes y sont arrivés en supplément du matériel. Il est arrivé également en supplément. Est-ce que, avec les images du sommet extraordinaire de la CEDEAO qu'on voit actuellement, avec les images que nous propose la réalisation, cela confirme que la France est effectivement à la manœuvre pour essayer, pour tenter en tout cas une agression, comme beaucoup l'appellent, du côté du Niamey? C'est une agression. C'est la France qui commet cette agression. Oui, ils ont rapatrié des troupes à partir de Mayotte, à partir des territoires d'outre-mer, en fait, les territoires qui colonisent. Hein, ils viennent même, on parle de Mayotte. Territoire, c'est quel pays? Les Comores. Territoire des Comores que la France, Macron, vous allez perdre tout. Vous allez tout perdre.
même Mayotte, là, les Comores vont récupérer ça. Parce que quand on vous chasse du continent, même dans les îles, on vous chasse. La Réunion, tout ça, la France va devenir ce petit pays d'Europe. Et vous allez vivre dans la petitesse qui vous sied. En fait, ils ont rapatrié des soldats, ils ont ramené, mais ils ont ramené quoi? Les Rafales. Le Rafale, c'est quoi? Il faut le dire, hein, le Rafale, c'est le Su-27 amélioré. Le Sukhoi 27 amélioré, c'est ça qu'on appelle Rafale. C'est-à-dire, ils sont allés copier les Russes, et ils ont fait un truc, et puis ils disent, bon, c'est aussi un chasseur performant. Quand ils sont allés vendre ça aux Égyptiens, c'est les Égyptiens qui leur ont répondu comme ça. dont le chef d'état-major français lui-même reconnaît certains propos. C'est les Égyptiens qui leur ont dit que votre affaire là, c'est le Sukhoi 27 amélioré. Laissez vos affaires. Ce n'est pas un chasseur. C'est pour ça qu'ils ont du mal à trouver preneur. En plus, ça consomme trop de carburant. Et ça a des dysfonctionnements. Parfois, les missiles, ça ne largue pas les missiles. Donc, ce n'est même pas une affaire qui est performante. Ils ont ramené 2. Ils disent qu'ils vont aller intervenir avec au Niger. Bon, la France peut sacrifier des hommes. Nous savons que la France a sacrifié beaucoup d'officiers supérieurs. En Afrique, nous rappelons encore, ne voyez pas les conteneurs frigorifiés qui passent dans nos pays là. Vous croyez que c'est la nourriture de l'armée française? Non, parfois, c'est les soldats français qui ont été tués sur les théâtres d'opération. Ici au Cameroun, on a vu plusieurs conteneurs passer. C'était ceux qui rentraient de Centrafrique. Ils ont été tués, ces gens. Au niveau de Boko Haram, combien d'officiers français ont été tués par l'armée camerounaise? Combien? Parmi les rangs de Boko Haram, combien? Au niveau du Mali, combien? Mais tous, quand ils sont tués, qu'est-ce qu'on fait? On les met toujours dans les conteneurs frigorifiés, on les rapatrie. Mais ceux-ci qui vont mourir, ils ne vont pas mourir. Au Niger, là, ils ne vont pas mourir rentrer dans les conteneurs frigorifiés. On va les brûler. Parce que chez nous, quand tu es un bandit, on te brûle. Quand tu es un criminel, on te brûle. On ne peut pas t'enterrer sur nos terres parce que nous avons une tradition. Quand on t'enterre quelque part, ton esprit là, ça va déranger. Donc on ne peut pas laisser que leurs esprits nous dérangent ici. On va brûler le corps. Restons, Jonathan, dans le... Non, je suis dans le vif du sujet. Oui, mais nous essayons simplement de montrer aux soldats français que nous savons qu'ils meurent en Afrique. C'est pour ajouter de l'eau à votre moulin. Restons dans le cadre d'une intervention. En cas d'intervention, en termes de pourcentage, s'il fallait évaluer le pourcentage de réussite d'une telle opération, à quel niveau vous le situerez-vous? Non, vous devez parler de pourcentage d'échec. On ne parle pas de pourcentage. Il n'y a aucune perspective de réussite. L'aventure française est vouée à l'échec. Mais attendez, l'OTAN est sous une courbe d'échec. Échec en cascade depuis 2014. La Syrie, c'est quoi? Un échec. Un échec de l'OTAN. La Libye, c'est quoi? Un échec. Un échec de l'OTAN. L'Ukraine, c'est quoi? Un autre échec. Un échec encore de l'OTAN. Le Mali, c'est quoi? Un échec de l'OTAN. Mais vous voulez qu'on cite les échecs de l'OTAN? Le Burkina Faso, c'est quoi? Un échec de l'OTAN. La France a même fait le bras de fer avec le Centrafrique. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Un échec de la France. Même les États-Unis qui soutenaient la France ont dit à la fin, vraiment, nous, on part derrière toi, derrière. Si vous voulez rester de l'autre côté. Et les Français étaient là. Ils disaient, vous nous abandonnez en plein vol. Vous êtes seuls, les gars. Vous êtes seuls. Donc, l'OTAN va essuyer encore un énième échec. On ne parle pas de pourcentage, on parle de taux d'échec. Quelle sera cette fois-ci la nature de l'échec de l'OTAN? On est en train de spéculer comment est-ce que l'OTAN va échouer. Est-ce que cette fois-ci, les stations Total ne vont pas brûler dans les capitales africaines parce que tous les Africains sont fâchés? Est-ce que les supermarchés Carrefour vont être brûlés par les Africains parce que les Africains sont fâchés? Est-ce que les entreprises Schlumberger seront brûlées parce que les Africains sont fâchés? Donc, c'est les questions sur lesquelles les spécialistes actuellement sont en train les spécialistes de la question sont en train de réfléchir, ils planchent. Quel sera le taux d'échec de la France? Quel sera le taux d'échec des puissances occidentales? Est-ce que, par exemple, Air France sera interdit de survol des territoires, par exemple, du Cameroun, du Gabon? Vous voyez un peu, tous ces territoires-là, qu'est-ce que ça va coûter aux puissances occidentales? Est-ce que si on leur empêche d'exporter l'or qui sort par exemple frauduleusement du Rwanda, parce que le Rwanda finalement se sent un peu en situation bizarre avec la France, comment est-ce que ça va réagir? Donc il y a une réaction en cascade en Afrique. C'est des scénarios qui sont envisagés. Comment sera l'échec de l'Occident? Vous voyez tous ces ventriloques qui sont là.
Quand ils présentent des gros ventres comme ça, là, et ils viennent se placer et dire qu'ils sont membres de la CEDEAO, vous voyez des gens qui confondent leur nationalité, qui crient dans leur pays, oh, grand remplacement, oh, grand remplacement. Mais eux, ils viennent faire le grand remplacement au sein de la CEDEAO. Vous voyez, ces gens-là, quand ils viennent déjà comme ça doit vous renseigner sur la nature de la peur. La peur n'est plus du côté des Africains. La peur est du côté de ceux qui se sentent déjà africains. Elle a changé de camp? Elle a changé de camp. Est-ce que vous avez déjà vu autant d'Africains au Parlement européen? Vous avez déjà vu autant d'Africains à la Commission de l'Union européenne? Vous avez déjà vu autant d'Africains dans les affaires des États-Unis? C'est eux qui se retrouvent nombreux dans nos affaires maintenant parce qu'ils disent que, ouais, si on n'est pas là-bas, ces gens-ci vont nous finir. C'est fini. Ils savent que leur fin est annoncé, proclamé et désormais scellé. Le Niger est le dernier territoire, nous le disons depuis mardi ici. Le Niger est le dernier territoire et le premier de la victoire militaire de l'Afrique sur l'Occident. Notre victoire est militaire. L'OTAN veut peut-être vérifier cette phrase et l'OTAN va vérifier ça. Nous disons la première balle, que ce soit cette nuit ou bien très tôt le matin, nous serons au rebond. C'est-à-dire la balle n'aura pas atterri que partout en Afrique, les réactions seront palpables. Nous croyons que demain, les journalistes de RFI vont se transformer peut-être en sapeurs-pompiers. Ils vont simplement chercher la meilleure manière d'éteindre le feu. Parce que le travail des Africains sera de montrer à la France que quand tu allumes le feu, il y a même plus pyromane que toi. Nous allons brûler plus qu'eux-mêmes. Qu'ils se hasardent de toucher le Niger. Partout en Afrique, nous demandons à tous les panafricanistes et dans la diaspora